Je pense que ça rec correctement. Les amis, là je prends un gros risque. Regardez, attendez, je vais vous filmer, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc j'ai essayé de bien l'accrocher. Double sécurité, on va dire, avec le sac à dos dedans. Le petit accessoire qui me permet de l'accrocher au vélo. C'est plutôt cool. Bon, j'espère que, voilà, avec les bordures, tout ça, je sais pas, je pense que ça tient plutôt bien. Oh là là, qu'est-ce que ça me fait peur! Là, on va au box. Il y aura aussi le bruit des voitures de temps en temps. Du coup, là, je veux juste discuter, parler un peu des projets. On a à peu près 5-10 minutes de route. Là, il fait beau. Je me suis dit pourquoi pas justement. Ouais, tu vois, les petits trucs comme ça. Oh là là, comment ça m'effraie. Je prends un de ces risques. Mais du coup là voilà, on a sorti le petit vélo. Je dis ça comme si on avait sorti une MT-07 là, Tracer 7. Non, en fait là en réalité je voulais juste discuter. Je me suis dit pourquoi pas vous parler, pourquoi pas vous dire en fait ce que j'ai en tête, où j'en suis actuellement. Là, les gros projets qui arrivent, on a lancé du coup la sneakers. J'aimerais bien créer une belle DA. J'aimerais bien... en fait, ça va être une sneakers noire et blanche. Je suis en train de réaliser une vidéo dessus, mais je pense que cette vidéo sortira avant la vidéo sneakers. Et j'aimerais bien réaliser une belle vidéo de pub. Une vidéo bien quali. Une jolie vidéo, un peu comme ce que j'ai réalisé avec le NIT. La vidéo là qui m'a coûté 400 balles. Elle est plutôt quali. Mais là, cette fois-ci, j'aimerais faire mieux. J'aimerais, par exemple, étant donné que c'est des chaussures noires et blanches, j'aimerais bien créer un délire Made in Black. Alors, c'est un film, enfin, c'est plusieurs films. C'est une petite saga que j'ai kiffé de ouf. C'est un film que j'apprécie depuis tout petit. Je sais pas, je me dis, il y a peut-être un délire à faire, tu vois. J'avais déjà regardé sur internet s'ils vendaient pas des neurolaser, mais en jouets. Voilà, donc ceux qui connaissent Men in Black, vous avez la ref du neurolaser. Je me dis ça serait cool en fait, tu vois, de se saper en costard. Forcément, il y aurait du dialogue, etc. Bref, il y a peut-être quelque chose à réaliser, mais voilà. J'aimerais bien pousser un peu plus le délire sneakers. J'aimerais que ça fonctionne un peu mieux parce que là, pour être honnête avec vous, je suis à moins 500 €. Projet sneakers, là, je suis à moins 500 balles. Ça pique un petit peu quand même, tu vois. Tu te dis, bon, c'est 500 € que tu aurais pu investir dans des t-shirts. Là, c'est vraiment agréable. Là, il n'y a personne, il n'y a pas un bruit. Non, là, là, je prends du plaisir, les gars, à tourner cette vidéo, vraiment. Mais du coup, voilà, projet sneakers, actuellement... Aïe. Je suis actuellement en déficit. Bon, bah, c'est pas grave, hein, c'est tout. Hein, c'est les risques, on va dire, du métier. C'est aussi ça, hein, le fait d'être auto-entrepreneur, les gars. Ok, c'est bien, t'as des vacances, t'as des vacances quand tu veux, mais évidemment, faut bosser et faut faire de l'argent pour pouvoir partir en vacances. Et ok, c'est bien, tu travailles à la maison, t'as du temps libre, etc. Voilà, ça fait plaisir. Et puis, tu es ton propre patron, tu vois. Et ça, franchement, mentalement, ça fait du bien, hein. Tu vois, tu dois pas te réveiller à une heure particulière le matin, bosser pour quelqu'un, etc., pour un SMIC ou autre. Après, voilà, c'est à double tranchant. C'est vraiment à double tranchant. C'est soit tu te lances dans le business, Dieu merci, ton business il fonctionne et c'est bien, mais il y a toujours des risques. Tu vois, là actuellement, j'ai des projets, on va dire maison, des projets immobiliers. Enfin, j'aimerais bien, voilà, prendre mon indépendance également. Donc, tu te dis, est-ce que c'est mieux d'acheter? Est-ce que c'est mieux de louer? Est-ce que en fait, les banques nous détestent, tu vois, nous les auto-entrepreneurs, parce que c'est trop incertain. Tu peux faire un mois à 10 000 €, comme un mois à 4 000, comme un mois à 2 000 ou à 7 000. Enfin, ça dépend. Il n'y a jamais de réelle régularité, tu vois, parce que dans ce business, voilà, il y a un gros camion. Je vais le laisser passer, comme ça, on sera tranquille. Ah, le chien voulait son petit passage dans la vidéo. J'arrive déjà au box là, c'est cool en fait, c'est plutôt rapide, hein. Je vais faire ça tout l'été, je crois. Enfin, on n'est pas du tout en été, on est d'ailleurs encore en hiver. C'est bientôt le printemps, ça va faire du bien.
Ça va ressortir des t-shirts, ça va sortir des shorts. Ça va être agréable de ouf. Quand t'es auto-entrepreneur, en vrai, c'est quand même compliqué, hein, tu vois. Et là, ce que je remarque actuellement, c'est que à la base, j'ai créé la marque pour le délire. C'était vraiment que du fun. Donc tout ce que je faisais, c'était vraiment que du fun. Tu vois, c'était vraiment... Voilà quoi, c'est pour le kiff. On le fait, ça marche, c'est bien, ça marche pas, tant pis, tu vois. J'ai mon petit boulot à côté. Et je remarque qu'aujourd'hui, bah malheureusement, en fait, je suis vraiment obnubilé. C'est le mot. Malheureusement, c'est le mot. Obnubilé. Je suis matrixé, j'ai la soif de réussite. Après oui, voilà, c'est normal, c'est bien de l'avoir. Il faut l'avoir, hein, tu vois, cette soif de réussite. Mais c'est-à-dire que, je sais pas, en fait, tout va jouer sur mon moral. Bon, là, on arrive au portail. Attendez. Voilà, parce que tout est sécurisé, du coup. J'étais en train de vous dire quoi déjà? Oui, ça pèse sur mon moral, hein. C'est sincère, hein. Par exemple, tu vas sortir une vidéo, si en 1 heure elle a pas fait 1000 vues, tu dis ah bah ma vidéo elle va pas exploser, elle va pas partir. Alors ça veut totalement rien dire, hein, tu vois, mais pareil, je me dis j'ai 25 000 et quelques followers, ben j'ai même pas 100 commentaires sur mes vidéos, tu vois. Enfin, après, c'est pas le plus important. Tu vois, j'essaie de travailler mon mental et me dire bon bah c'est tout. Tant qu'ils sont là au drop, tant qu'ils sont là pour acheter, voilà, c'est le principal. Et oui, c'est le principal. Tu vois, les followers, c'est pas les ventes. En fait, tu sais pas si ta collection va plaire. C'est ça le truc en fait, tu vois. Il va pas y avoir grand monde en fait qui va te dire si ils aiment ou non. Tu le verras le jour du drop et du coup, ça sera vraiment à double tranchant. Donc forcément, ça joue sur le moral. Bon, là les amis, nous sommes arrivés au box. Ça va, c'était cool cette petite balade, hein. Si jamais vous êtes encore là dans la vidéo, dites-le moi, hein. En fait, par exemple, pourquoi je vous demande ça? Bah, c'est tout simplement pour savoir si, est-ce que vous appréciez ce contenu? Tu vois, est-ce que je dois continuer comme ça? Est-ce que ce que je fais c'est de la merde? Et en fait, en créant des vidéos, et en fait, le fait que les gens, je me reprends beaucoup, hein, je suis désolé, je suis insupportable quand je parle, mais quand tu vois les commentaires, quand tu vois les avis des gens, en fait, ça a un impact, les gars, sur la motivation. C'est un truc de fou. T'es trop heureux, t'es trop content. Tu dis, ah ouais, les gens, ils ont bien aimé cette vidéo. Ok, ça veut dire que je suis sur le bon chemin. Tu vois, en fait, tu sens que t'es sur la bonne voie, en fait, tu vois. C'est motivant. Je vous jure, il n'y a rien de plus motivant que des commentaires, en fait, hein. Je vous jure, je m'en fous des likes et tout, hein. Je préfère faire 10 likes et 10 commentaires que 500 likes et 3 commentaires, hein. Par contre, là, si j'ai oublié ma clé, si elle est chez moi, ça va pas le faire. Elle est là. La fameuse. Merde. Ah, y a pas la mise au point, quoi. Voilà, la fameuse clé. La clé du box. Bon, là, les frérots, nous sommes au box parce que je souhaite faire du contenu, des petites vidéos, on va dire humoristiques, et également pour annoncer la collection. Ma nouvelle collection est bloquée à Dubaï, donc ça me fait un peu chier avec tout ce qui se passe, la guerre, les conflits, etc. Étant donné que je fabrique au Pakistan, ça passe tout le temps par Dubaï et ensuite ça vient directement en Europe, en France. Enfin, parfois ça passe en Belgique, parfois ça passe en Allemagne. Enfin bref, je reçois tout le temps ma marchandise, on va dire, rapidement. Et ça, c'est cool. Et en plus, gratuitement. Donc ça, c'est incroyable. Parce que quelques fois, je me suis fait avoir avec UPS. J'ai dû payer des taxes de 239 €. Vous voyez comme c'est précis, hein, c'est parce que ça m'a vraiment marqué, hein. Parfois, c'était des 50 balles, etc. Et ça fait chier en fait, hein, tu vois, c'est des coûts, tu t'y attendais pas, tu vois, c'est imprévisible, tu sais même pas ça va être quoi la valeur de la taxe, tout ça, donc c'est un peu la galère, mais là ça va, ça fait un moment que je n'ai pas payé de taxe, donc c'est cool. Et bref, pour en revenir à la co, ça sera des hoodies, je peux vous les montrer, tout
tout simplement. Voilà, comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble. C'est Woody, malheureusement, ça devait sortir la semaine prochaine. Là, nous sommes le 4. C'est censé sortir dans 7 jours, pile, là, dans une semaine. Sauf que du coup, je n'ai pas reçu toute la marchandise. Bref, je vais vous montrer en même temps, en vrai, comme ça, vous allez pouvoir. C'est toujours classé par taille, donc XS, S, M, L, XL. Donc là, comme vous le voyez, il y a 2 L, 2 M et un seul XS. Et juste ici, vous voyez, il y a 2 XS. Là, je sais pas, il y en a combien, 4, 7, 3, 6, 3, 6 aussi et 3 XL. Donc en fait, là, bah, ça va sortir ce soir. Voilà, c'est la raison pour laquelle je suis là. C'est pour tourner une vidéo et annoncer que ma collection est bloquée à Dubaï et que forcément, ben, je ne pourrai pas faire de, je vais pas dire de gros drops, mais je me dis plutôt que créer un engouement, peut-être que cette vidéo-là, en parlant de Dubaï, va accumuler un peu de visibilité et que, bah, en fait, à la fin de la vidéo, j'annoncerai que ça sera directement disponible en fait. Donc la vidéo sortira, je pense, vers 18h ou 19h et bah, ça sortira en même temps. Au moment où je poste la vidéo, je posterai du coup en même temps le drop. Je rendrai accessible les Woody. Donc là en fait j'ai envie de me remettre dans le kiff. Je me remets pas dans le... En fait, ça me bouffe l'esprit. Honnêtement, ça me bouffe l'esprit, tu vois. Genre, c'est chiant un petit peu. Je suis trop matrixé. Je suis trop matrixé, tu vois. Il y a de la collection qui dort un petit peu, tu vois. Ça me fait un peu chier. J'ai un peu trop investi dans les Woody en mohair. Parce qu'en fait, j'ai sorti un drop. Ça a hyper bien fonctionné. Et en fait, c'était sold out. Du coup, j'ai restock ça. Sauf que du coup, ben, les jours ont défilé. Les gens, forcément, sont aussi partis voir ailleurs. Et malheureusement, j'ai un peu trop investi. Donc là j'ai du stock qui dort un peu, c'est rare que ça m'arrive, mais bon bah voilà, c'est pas grave hein, tu vois, mais c'est juste que là ça y est, il recommence à faire beau, donc les gens ne vont pas acheter du mohair. C'est pour ça que ben, les produits comme ça, bah, du coup tu dois casser le prix, tu vois, pour que ça se vende même au printemps, etc. Alors que c'est des produits qui sont faits pour l'hiver ou l'automne à la rigueur, tu vois, fin automne. Voilà. Les amis, je tourne mes petites vidéos et puis on se retrouve après sur mon petit vélo et puis on rediscutera. Je vous dirai un peu ce que j'ai en tête, j'aimerais bien vous parler d'un projet humanitaire, etc. Et l'avantage d'être sur le vélo, etc., je me dis, vu que c'est de la discussion, je peux aussi potentiellement faire des petits clips. Donc je peux essayer de, voilà, selon le sujet de discussion, je peux essayer de prendre un petit clip et du coup les mettre sur les réseaux. Par exemple, non, je vais rien dire, je vous en parle après. Allez-y, à tout à l'heure. Hop, voilà. Bon là on attend que le portail s'ouvre. Allez, c'est reparti. Je suis pas quelqu'un qui stresse. Ça, j'ai pas de stress. Mais je me mets une certaine pression pour réussir, pour continuer. Disons que c'est vraiment devenu ma priorité. Sauf que le problème c'est que on est en France. Ça veut dire que là je ne peux pas recruter d'équipe. J'aimerais hein, tu vois, recruter un dessinateur. Pour que moi je me concentre plus, je sais pas, sur autre chose. J'aimerais bien hein, tu vois, recruter je sais pas moi des personnes qui gèrent le marketing. J'essaie de faire le maximum tout seul, sans connaissance, parce que oui, j'ai créé la marque sans connaissance. Donc si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi, évidemment. Et pas forcément qu'une marque de vêtements. Hein. Les gars, il faut tout simplement croire en vous. Lancez votre projet, même s'il n'est pas parfait. Et puis ben voilà, vous aviserez par la suite, vous allez vous perfectionner. On apprend sur le terrain, hein, les frérots. À la base... Quand j'ai lancé la marque de vêtements, les photos, c'était horrible, hein. Je suis désolé, mais même la qualité, elle était pas ouf, hein. Faut le dire. Je faisais ça avec Printful. Après, j'ai décidé de faire ça tout seul en achetant une presse à sérigraphie. Ok, donc là, nous sommes sur la route de tout à l'heure. Il ne devrait pas avoir grand monde. On va pouvoir diminuer d'un ton, ça va faire du bien à la gorge.
Mais voilà, des marques indépendantes, voilà, il y en a de plus en plus et en réalité c'est normal, je pense qu'on a tous envie d'être libre, on a tous envie de travailler, d'être son propre patron. Maintenant les gars, il faut se démarquer, hein. Que ce soit grâce à votre logo, votre nom, votre message surtout. Je pense que le plus impactant c'est le message. Après forcément, quand tu débutes, c'est pas évident parce que tu vois dans les pubs Nike, Adidas, même dans les autres, hein, tu vois, ces mecs, ils ont des centaines de milliers d'euros, tu vois, dans l'investissement marketing. Tu vois, ils ont déjà des professionnels, tu vois, des athlètes professionnels, tout ça. Nous, on n'a pas ça, tu vois. Et si on veut essayer de ramener une personnalité dans notre vidéo, ou une personnalité, quelqu'un de connu, que ce soit influenceur, que ce soit athlète ou autre, ben les gars, ça coûte cher, hein. Ça coûte vraiment cher, quoi, tu vois. Ou alors faut avoir des connaissances, tout simplement. Faut avoir des connaissances et voilà. Est-ce qu'il y a un de vos potes qui a explosé sur les réseaux ou non? On n'a pas tous la même chance, tu vois. J'en suis arrivé là solo, tu vois, et j'en suis hyper fier. Enfin bref. De quoi je peux vous parler? Il me reste encore quoi, 5-10 minutes de route? Ouais, 10 minutes je pense, max. J'essaie d'inspirer la joie et la bonne humeur à travers la marque. Maintenant, en fait, le problème c'est que il faut des actions, il faut quelque chose de fort, tu vois. C'est pas juste avec un sourire, c'est pas juste en étant joyeux, tout ça, tu vois, que ça va se faire. Les amis, j'ai besoin de vous. Si vous connaissez une association qui réalise des projets humanitaires, s'il vous plaît, mettez-les en commentaire. Parce que j'aimerais réellement organiser ou participer à un voyage humanitaire. Je ne sais pas comment faire, évidemment. J'ai contacté UNICEF, j'ai contacté d'autres associations. Malheureusement, UNICEF a dit non. D'autres associations ne m'ont pas répondu. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc j'aimerais réellement réaliser un projet comme ça. J'aimerais bien réaliser une collection. Et tous les bénéfices reviendraient à une asso, tu vois. Et puis j'aimerais réellement, en tant qu'homme, en tant qu'humain, j'aimerais réellement participer sur le terrain, tu vois, à cette cause. Tu vois, j'aimerais bien... voilà, aller en Afrique, je sais pas, construire des puits, je sais même pas comment on fait, mais juste participer, tu vois, donner de ma personne pour aider les personnes en difficulté. Bon voilà, vous avez compris où je voulais en venir. Si jamais vous connaissez des associations qui sont ouvertes au projet, s'il vous plaît les gars, en commentaire. De quoi on va bien pouvoir parler? Est-ce qu'il n'y a pas un truc intéressant là à vous raconter? Ouais, attends, je peux vous parler des prochains projets. Alors... il y a un big projet pareil qui me tient à cœur aussi. Décidément, je fais vraiment ce que j'aime en fait. C'est ça le kiff d'être son propre patron, tu vois. Maintenant, ça demande forcément beaucoup de ressources parce que là, ça serait quelque chose au Maroc. Là, faut savoir que je suis métis, je suis italien, marocain et algérien. C'est une pièce qui devrait arriver avant la Coupe du Monde, forcément, parce que ça serait cool que les supporters marocains puissent le porter pour la Coupe du Monde. Et en fait, il a une réelle signification pour moi, ce maillot. Je vous en parlerai plus tard, peut-être dans un vlog, justement, pour vous raconter comment j'ai créé ce maillot. Mais là, j'ai appelé d'ailleurs, il y a 2 jours, un ami, Pierre, qui s'appelle... non, oh là là, je suis fatigué, j'ai dit n'importe quoi, putain. J'ai fait appel à un ami qui s'appelle Pierre, aïe, et qui est réalisateur. Donc forcément, lui, son truc, c'est la vidéo, la photographie, etc. Et je lui ai proposé de tout simplement... évidemment, si le maillot est bon, il est beau, il est parfait, il est quali. Le maillot est actuellement en production. C'est un maillot qui me tient réellement à cœur et j'aimerais aller au Maroc pour prendre des photos et également des vidéos. Ça serait génial. J'ai fait appel à un designer marocain, je le précise, tu vois, parce que tu vois, si je demande à quelqu'un qui design des maillots lambda, il va avoir un autre aspect, une autre vision
du Maroc que quelqu'un qui vit au Maroc. Oui, donc forcément, le fait que le designer soit marocain, ça avantage un peu le truc. Bon, après, il m'avait... le premier échantillon, le premier design qu'il m'avait envoyé, faut le dire, il était horrible. Il était dégueulasse. C'est pas du tout ce que je recherchais, tu vois. J'ai dû moi-même dessiner, lui envoyer. Et c'est là où il a retravaillé le design. Et franchement, faut le dire, il est magnifique. Le maillot, il est vraiment beau. Là, actuellement, il est en fabrication, donc j'ai trop hâte de le recevoir. Et puis par la suite, bah voilà, si il est parfait, c'est bénef. Et si malheureusement il y a un problème avec le maillot, est-ce qu'on aura le temps, tu vois, de le refabriquer et de tout organiser, le voyage, etc. Et puis voilà, je pense que là on va s'arrêter sur ça. Je suis arrivé chez moi, on va ranger le vélo tranquillement. Et puis les frérots, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé. Et puis ben à la prochaine, hein. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire si ce petit format vous a fait plaisir. Et puis voilà, gros bisous.